Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Les activités socio-économiques étaient paralysées ce lundi 5 avril à Beni, Butembo, dans la province du Nord Kivu. Les mouvements citoyens et la population exigent le départ de la MONUSCO. Du jour sans travail sont observés pour dénoncer les massacres des civils perpétrés dans ces coins du pays. La pétition contre Godin Poi, majoritairement rejetée lors du vote de ce lundi 5 avril à l'Assemblée plénière, il reste à la tête du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 33 députés provinciaux sur 36 ont voté contre cette pétition qui les visait. Les églises de réveil du Congo ont procédé ce lundi 5 avril 2021 à la présentation de leur engagement socio-pastoral sous le thème processus électoral en République démocratique du Congo, priorité 2023. Il s'agit d'une feuille de route qui va retracer les activités à mener jusqu'à la date des élections. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La pétition contre Godin Poi, majoritairement rejetée lors du vote de ce lundi 5 avril à la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il reste à la tête du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. 33 députés provinciaux sur 36 ont voté contre cette pétition qui les visait. Le mardi dernier, les députés provinciaux de l'APK qui ont adhéré à l'Union sacrée ont déposé la pétition contre le président du bureau de l'Assemblée provinciale Godefroy Mpoyi Kadima. Il lui reprochait notamment la faible production législative depuis le début de la législature, alors que plusieurs propositions et projets dédiés remplissent les tiroirs de son bureau. L'inefficacité de l'Assemblée provinciale vis-à-vis de l'exécutif provincial de Kinshasa qui s'observe à travers notamment le blocage de certaines questions adressées aux membres de celui-ci, la non prise en compte des recommandations de l'Assemblée provinciale adressées à l'exécutif, l'absence de considération de l'Assemblée provinciale par les membres de celui-ci. Par ailleurs, les députés, dont Kazadi Peter, exigent l'installation d'un bureau d'âge pour présider l'examen des pétitions contre tous les membres du bureau, y compris Godin Poi. Samedi 3 avril à Kinshasa, dans la commune de Lansele, le commandant du commissariat urbain de Lansele, le colonel Justin Moseya, a sillonné quelques quartiers et points de commerce de sa juridiction dans le cadre de l'opération Kinbopeto. Il a contacté différents chefs de quartier pour suivre la situation sécuritaire, mais aussi a interpellé le vendeur de l'eau en sachet qui, selon lui, est premièrement impropre à la consommation, mais aussi détruit l'environnement. Soko koti na ba bureau la police au moment ba maya sachet bakangi. Nous faisons cet effort. Mais bon maïwana est si là entre autres. Et puis entre autres, je crois que c'est la solution la plus efficace. Dans au Congo là on comprend que maïwana est à ma baie. Condition ba tiele ga mona sachet et banite. Oh c'est à contrôler même bangote. Maman toki maina haya na ndako baso a utilisé webi étant na moté à kangi mais vous êtes en train de prendre n'importe quoi vous mettez la n'importe quelle main webi qualité na moté la meilleure des solutions ba congolais to ba ke mai wana eza impropre na consommation. Toujours dans sa ronde, le colonel Justin Moseya ainsi que son équipe
ont visité certains sociétés, mais aussi interpellé le motard qui embarque plus de 3 personnes et ceux qui stationnent le long du boulevard, avant de les sensibiliser à l'observance de gestes barrières. Il ne faut pas occuper la route ici. Il y a avenue, il y a macadam. Vous sortez du macadam. Et puis, la geste barrière. La vie, voilà, t'as masque. Il y a mon beaucoup le président. Malgré la sac de masque, la sac de ça de deux. All year boy, et il recule, vino quitter en dehors du macadam. Kinshasa la Belle reprendra sa place dans le classement si et seulement si tout le monde faisait convenablement son travail et respectait les lois du pays. L'ONG appuie à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement dans le cadre de la commémoration des activités du mois de droits de la femme en partenariat avec le ministère du Genre, Famille et Enfants, a organisé le 1er avril 2021 une journée de clôture des activités de ce mois dédié à la femme où ont pris part les femmes de toutes les couches venues de différentes municipalités dont Nsélé et Maluku, autour des exposés sur le bien fondé de la sémence JKK 981, qui est une variété de maïs capable de générer de richesses et sortir la femme congolaise de sa dépendance. Les femmes ont aussi bénéficié de notions de leadership, nous dit la présidente de l'ONG ACRDDPE, Kazadi Safi. La personne la plus importante ici sur Terre, je crois que c'est la femme. Et aujourd'hui, nous sommes dans nos lois avec maïs, variété JKK 981. On va bannir le mot dépendance, Sopeka, et coexister ici. Parce qu'avec maïs, variété JKK 981, c'est sans argent que les dignes fils du pays, Joseph Kabila Kabange, président honoraire, qui est l'initiateur de cette sémence et qui l'a donné gratuitement à tout Congolais qui veut s'investir vers la terre. Et on a parlé du leadership. Et là, j'ai une référence comme modèle de leadership, notre compatriote Jeannette Kabila. La représentante du secrétaire général du genre Famille-Enfants, Vitaline Lububa, a encouragé cette initiative et la culture de cette variété de maïs pour lutter contre la faim et réduire la pauvreté en RDC. C'est une espèce de maïs qui est très productive et qui est très riche et qui permettra au pays et à la population de réduire la pauvreté et de aussi lutter contre la faim. La sensibilisation s'est passée sous forme de théâtre pour être bien illustrée. L'église Aé Matete, dans la commune de Matete, a servi de cadre pour une conférence débat axée sur la sensibilisation pour la jeune fille dans le cadre du projet Sokinaye Baki, entendez, si j'avais su, les samedis 3 avril dernier. Organisé par l'ASBL Moissi Yassika, en collaboration avec plusieurs organisations non gouvernementales, entre autres Javiba et Colibri Kimia. Cette activité a connu la participation de plusieurs femmes qui ont intervenu sur les différents thèmes qui entrent dans les cadres du projet Sokinaye Baki qui concerne la vie de la jeune fille congolaise en particulier. Dans son allocution, la coordonnatrice du dit projet, Gloria Kumwimba Bimitia, est revenue sur l'essence du projet et a souligné que Moissi Yassika est une mère porteuse de vie. Le projet Sokinaye Baki, si j'avais su ou encore si j'ai été informée, a une vision de former une femme d'excellence. C'est pourquoi le thème choisi par les organisateurs est Moissi Yassika. Pourquoi une nouvelle femme? Moissi Yassika est une mère porteuse de vie. C'est une femme qui porte le monde.
les femmes sont de flèches, de lancers, de la lutte africaine et mondiale. Si on veut connaître la formule pour trouver des solutions aux problèmes mondiaux, il faut aller loin, il faut étudier la femme africaine, surtout villageoise. Car sans la femme, il n'y a pas le monde. En grande partie, la femme est innée d'une grande multifonction. L'une des intervenantes, Cathy Okuka, qui s'est apaisantie sur le thème Nayebinzo Tonanga entendait « Je connais mon corps » a au sortir de cette journée placé un mot. Que chaque femme, chaque fille se sente importante dans cette nation. Elles doivent vraiment mettre en action leur potentiel. Ne pas se mettre derrière, ne pas être timide pour foncer, en fait. Donc, toutes celles qui ont abandonné leurs études pour multiples raisons, qu'elles puissent se relever et avancer. Rappelons par ailleurs que l'ASBEL Moissi Yassika a pour vision de former une femme d'excellence dans la société congolaise. La fête des Pâques, fête de la résurrection du Fils unique de Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, était célébrée avec faste par les chrétiens catholiques à travers le monde ce dimanche 4 avril 2021. Mais bien avant cette célébration, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Abbé Donatien Cholet, s'est adressé aux chrétiens fidèles catholiques en ces termes. Chers frères et sœurs dans le Christ, voici Pâques, c'est la fête de la foi. Notre joie est d'autant plus grande que la résurrection du Christ annonce notre propre résurrection. Oui, par notre baptême, nous sommes ressuscités avec le Christ et appelés à rechercher les réalités d'en haut et non celles de la terre. Colossiens 3:2. Malheureusement, pour bon nombre de chrétiens, le Christ ne constitue guère une référence ultime et constante de leur vie. Beaucoup s'engagent dans des sociétés secrètes, des loges maçonniques, des groupes ésotériques dont la doctrine dénie la grâce divine pour leur salut. Il faut se le dire, on ne peut pas prétendre croire en la résurrection tout en appartenant à ces groupes qui sont les formes modernes du pélagianisme. En ces beaux jours de Pâques, nous sommes invités à sortir nous aussi de nos tombeaux de toutes sortes, à laisser mourir en nous tout ce qui doit mourir et à appeler à la vie tout ce qui doit vivre, afin de devenir à notre tour les signes vivants de la présence agissante de Christ ressuscité dans notre monde. Il est vivant, il est ressuscité, le Christ sauveur. Toujours au sujet du gouvernement d'union nationale qui tarde à venir, la population dit qu'elle en a marre. Et Zopé Sabiso passe premièrement parce que Congo toyebi bisika ewutaki na bisika ezokende et jusqu'à présent situation sociale et la population nanu s'est stabilisée et on croyait que par la nomination il y a un nouveau premier ministre, tout le monde a quand même des choses, des bonnes choses s'accélérer, mais soudain ça fait presque plus de 45 jours, tout le monde a gouvernement et Zobimate. Tout le monde vraiment le président de la République parce qu'il y a un vrai Kinois, il y a souci à la population, il y a souci à les Congolais, et les Congolais à s'impliquer de sorte que pourquoi pas semaine automone un gouvernement responsable et quand on a action pour alléger, pour répondre à nos besoins, il y a peuple naïe. Omoni tango soki bazala ki eloko moko uni mais le gouvernement c'est bimaki comme bazala eloko moko te unité donc ba ambition gestion ba ambition pour l'instant ce qui fait que le gouvernement est bimaki et puis la situation on a éviter ce que vous connaissez chaque fois les week-ends mokolo boye ezo bimaki gestion des ambitions ya ba politiciens na biso nde ezo tcha mo mobulu
parce que parce que institution qui basi bazana baliste nyonso. Moi je pense que ça a raison que ça na lobanini. Na ko bien ça va faux fuir. Peuple congolais, retenez votre souffle. Le gouvernement Samalou Kondé, c'est pour bientôt. Le directeur général d'Africell est en détention ce 3 avril au parquet général de Kinshasa-Gombe pour un conflit avec Fally Ipupa autour de ses droits d'auteur. Milad Kailara est aux arrêts pour exploitation illégale de la marque Tokos revendiquée par l'artiste. C'est pour 5 ans, soit de 2015 à 2020, que Fally Ipupa avait déposé une plainte contre Africell l'année dernière qui, selon l'artiste, a exploité l'œuvre sans en avoir eu l'autorisation. Tokos ou Kitokos. Du point de vue linguistique et sociologique, le terme Tokos ou encore Kitokos sont des dérivés de Kitoko en lingala qui signifie bien dans certains cas beau, et ces derniers font partie du parler quinois qui ne cesse d'inventer tous les jours de nouveaux mots. L'effet d'insister sur des voyelles ou les consonnes comme S ou encore doubler les O sont simplement une insistance permise en linguistique africaine qui font partie de la quantité vocalique. Du point de vue juridique, de l'avis de certains juristes pour Africell, il faut que cette entreprise obtienne une réquisition d'un expert en droit d'auteur dont le seul assermenté est à la SOCODA qui pourra démontrer noir sur blanc que le titre Kitokos n'est pas original. Certains renseignent d'ailleurs qu'un autre artiste et musicien aurait déjà chanté ou utilisé l'expression en 1998. La plainte de l'artiste Fally Ipupa repose sur l'ordonnance loi 8603 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur. Fally Ipupa et ses avocats devront à leur tour apporter les preuves de paternité de cette expression. C'est une affaire à suivre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.